Le thème aujourd'hui, il est simple, mais en même temps, il va être un peu profond. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles afin d'entendre. Alléluia. Il est très simple, mais en même temps, il est profond. Le thème, c'est la puissance de l'unité de l'esprit. La puissance de l'unité de l'esprit. La puissance de l'unité de l'esprit. Je n'ai pas dit de l'unité des hommes. Je n'ai pas dit d'une association, non. Mais l'unité de l'esprit. Alléluia. Dieu, pour cette nouvelle année, veut que nous puissions chanter un cantique nouveau. Il est dit dans Apocalypse 5, au verset 9, et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, lui seul, est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Car il a été immolé, il a donné sa vie, alléluia, pour qui? Pour des hommes. Il a été immolé, il a donné sa vie pour nous, des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes de divers horizons, de différentes nationalités, mais en Christ aujourd'hui, nous sommes un. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour sa gloire. C'est une grâce énorme que Dieu nous accorde. Dans Éphésiens 1 au verset 3, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Si on peut avoir les versets affichés, merci Seigneur. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dis avec moi, je suis béni. 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 Alléluia. Et tu es vraiment béni. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes bénis en Christ dans les lieux célestes. Ne limitons pas la bénédiction de Dieu aux choses matérielles. Non. Ne limitons pas la bénédiction de Dieu aux choses qu'on peut voir tous les jours. Argent, maison, voiture. Très souvent quand on dit quelqu'un est béni, directement nous allons dans ce sens-là. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et je crois qu'en cette nouvelle année, Dieu veut encore te faire monter spirituellement parlant. Amen. C'est, je dirais, la partie la plus importante pour la vie d'un homme. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Le monde est d'abord spirituel avant d'être naturel. Nous sommes des êtres spirituels. Tu es un esprit qui vit dans un corps qui a une âme. Quand nous allons mourir, on n'ira pas avec ce corps-là, non. Le corps, c'est la matière, celle qui permet de bouger. Mais nous sommes d'abord des êtres spirituels. Notre esprit et l'esprit de Dieu aujourd'hui font un. Amen. Et c'est une grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui de pouvoir avoir la compréhension de ces choses-là. Dans Colossiens 2, verset 9 au verset 10, il est dit que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Alors, sur la base de ces choses, j'aimerais qu'on puisse comprendre que il y a des choses qui sont déjà faites. Il est très important de s'appuyer sur les faits divins. Vous savez, souvent, on se fatigue. Il y a des gens peut-être qui vont prier pour avoir certaines choses, qui vont prier pour dire « Ah mais Seigneur, j'arrive pas à m'en sortir par rapport à ci, par rapport à ça. » Dieu nous a tout donné en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais poser une question. Qu'est-ce que Dieu peut te donner qui est plus que l'esprit qu'il t'a donné? Qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce que Dieu peut te donner qui est plus que le Saint-Esprit qui vit en toi? Cherche, réfléchis, tu ne trouveras jamais.
La plénitude de Dieu vit en nous. Je prends l'exemple simple. C'est comme un père qui donne un héritage à son enfant. Et tout l'héritage se trouve dans un compte en banque. Je sais pas, je prendrai, je sais pas, des milliards en euros. Est-ce que tu peux, toi seul, une personne, te promener avec des milliards en euros tous les jours comme ça? Non, c'est pas possible. Moi, je pense pas. Ça serait trop bizarre quand même. Tu serais toi-même fatigué en fait de transporter ton argent. Généralement, l'argent se trouve dans une banque, dans un coffre-fort, et on a très souvent les cartes bancaires. Alléluia. Afin de pouvoir faire nos transactions et de prendre l'argent dont on a besoin. Nous avons tout dans l'héritage. Maintenant, c'est la procédure qu'il faut maintenant afin d'acquérir tout ce qui nous appartient qui est problématique. Et c'est là où souvent on est coincé et on ne sait pas comment le faire. Avec la banque pour l'argent, c'est très souvent avec les cartes bancaires. Tu vas simplement, peut-être tu poses un chèque, on te redonne ton argent. Mais dans le monde spirituel, c'est autre chose. Dans le monde spirituel, on nous parle de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Tu ne vois pas les choses naturellement, mais tu peux les voir avec les yeux du cœur. Toujours. Si tu as des yeux naturels pour voir, tu as aussi des yeux naturels, des yeux spirituels, pardon, afin de voir ce que Dieu t'a donné. Je le disais tout à l'heure, rien de ce qui est physique n'a d'abord été spirituel. Et Dieu te le répète ici encore dans sa parole. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Donc tout est déjà bon pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu as la victoire en Christ. Alors comment marcher dans cette victoire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Éphésiens 3, verset 8. Éphésiens 3, verset 8. Il est dit dans la parole de Dieu, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Verset suivant. Et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de qui? De l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vais m'arrêter là. Il est dit ainsi, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Église, qu'est-ce que tu représentes au fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu représentes au fait pour le monde? Qu'est-ce que tu représentes au fait même pour les anges? Parce que quand ici on nous parle des dominations, des autorités dans les lieux célestes, Dieu nous parle des anges. Les anges ne connaissaient pas la réalité de Dieu. En vérité, ils vivaient avec lui, mais à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu verras que les anges parlent de la sainteté de Dieu. C'est un aspect de Dieu. Tout à l'heure, je le disais, je vois des visages changer. Je le disais que le message est simple, mais en même temps, il peut être profond. Écoutons très bien. Les anges sont avec Dieu. Ils sont là pour être autour de lui. On voit les séraphins, les chérubins et autres. Mais quand ils chantent, Ésaïe 6, on entend Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Apocalypse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Mais est-ce que tu as déjà vu dans la parole de Dieu un ange qui a dit: oh Seigneur, tu es amour, tu es mon Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux? Ils ne connaissent pas cet aspect de Dieu. Dieu nous fait la grâce, nous les hommes. Et il est dit ici, ainsi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église
L'aspect de l'amour de Dieu a été dévoilé spécialement pour nous. Amen. Cet aspect-là, Dieu l'avait en lui. Mais il l'avait caché pour toi seul. Dieu avait caché. Il a confondu les anges. Voilà pourquoi Satan, il s'est trompé en fait. Il pensait connaître Dieu. Mais il ne le connaissait pas en vrai. Dieu est tellement vaste. Dieu est tellement grand. En fait, Dieu est capable de faire encore des choses extraordinaires. La Bible nous dit quoi? Que la vie éternelle, c'est de quoi? C'est de le connaître. Alléluia. Pendant que nous sommes là, tout ce qu'on doit faire, c'est de chercher à connaître Dieu. Plus tu le connais, plus il y a des choses extraordinaires que tu expérimentes. Plus tu es puissant en Christ. Amen. Cherche à connaître Dieu. Ne cherche pas à avoir des informations, mais cherche à avoir une intimité, une relation profonde. Alléluia. Qui tu es, mon Père? Je sais que tu es mon Père, mais il y a certains aspects que je ne connais pas de toi. Dieu est tellement miséricordieux. Et les anges ne connaissaient pas ce côté de lui. Ils cherchaient. Ils pouvaient chanter tous les jours Saint, Saint, Saint. Mais ils ne savaient pas que Dieu était amour. Et l'amour de Dieu était déjà en lui. C'est nous que Dieu avait déjà gardé, il avait préservé afin de manifester ce côté amour. Voilà pourquoi quand Dieu crée le premier homme, Adam, il dit: vous les anges, vous ne me connaissez pas. Je vais vous envoyer une photo de moi. Alléluia. Dis avec moi: je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Mais nous sommes la photo de Dieu. On va aller dans la parole. Genèse 1. Amen. Genèse 1, verset 26. Alléluia. Il est dit: puis Dieu dit. Amen. Puis Dieu dit. Amen. Faisons. Dieu, il est seul. Un seul Dieu, mais qui dit faisons. C'est là que commence en fait le mystère de l'unité de l'esprit. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux, etc. Verset suivant. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez quelque chose. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais en ce moment-là, l'homme n'est pas visible. La femme n'est pas visible non plus. Ils ne sont pas encore formés. C'est plus tard dans Genèse 2 qu'il y a le côté morphos, la forme. Il prend le temps de faire avec ses mains et il donne après le souffle de vie. Mais il est dit déjà ici que Dieu a déjà créé. Donc si l'homme et la femme sont créés, l'homme et la femme qui sont créés sont un. Voilà pourquoi après, la Bible dit quoi? Dieu retire la femme de la côte de l'homme. Regardez comment c'est... Ça peut sembler bizarre, non? Donc l'homme et la femme font un. On parle de l'unité de l'esprit. On parle de l'unité et de la puissance. Alléluia, de l'unité. Dieu lui-même nous montre ici d'abord qu'en lui, il y a deux entités qui sont là. L'homme et la femme. Est-ce que ce n'est pas puissant? Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes divisés, hommes et femmes, dans nos foyers? Je vais revenir là tout à l'heure. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Pour revenir aux anges, il est dit que les anges désirent faire quoi? 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Pendant tout ce temps, l'Ancien Testament, on dit c'est l'ombre des choses à venir. Ils ont cherché. La Bible dit que Abraham, même de loin, il regardait ce salut
cet amour de Dieu qui devait être manifesté. Tous les prophètes cherchaient à comprendre c'était quoi de nouveau. Dieu a fait quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Quand la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature, ça ne veut pas dire que tu es un ancien et on te prend, on te reforme, on te remet et tu deviens nouveau. Non, tu es quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Dieu a fait une chose nouvelle. Verset suivant, il est dit, il cherchait à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et de la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, pardon. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui? Nous, l'Église. Mais c'est pour vous qu'il était au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Les anges étaient stupéfaits de ce que Dieu faisait de nouveau. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous, on n'a jamais vu ce côté-là de Dieu. On connaît le Dieu saint. Mais de là à vouloir lui-même maintenant descendre pour aller vers ces hommes-là qui ont péché, non, mais Dieu, il est en train de faire quelque chose de fou simplement. Comment est-ce que lui, un Dieu saint, pour lequel on est là, on se tient debout tous les jours, nous, son armée puissante, on protège cette sainteté, ce trône-là, il peut vouloir descendre pour des hommes qui ont péché, qui sont souillés. Et il désirait plonger leur regard dans ce mystère-là, mais il ne savait pas. Ils ne comprenaient pas. Personne n'a compris. C'est le plus grand camouflage de l'histoire de toutes les guerres. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Même les anges avec qui il est tous les jours ne comprenaient pas ce mystère. Mais la parole nous dit qu'à travers nous, l'Église, Dieu veut que nous puissions manifester cette unité en Christ. C'est par nous, c'est par toi mon frère, c'est par toi ma soeur. C'est par nous que le monde verra la véritable unité. Les gens ne verront pas une association, non. Les gens ne verront pas des gens qui viennent juste se retrouver dans un endroit et après qui sont là en train de se critiquer, en train de s'insulter sur les réseaux et autres. Mais ils verront la véritable unité de Dieu. Qui est Dieu à travers nous? La Bible dit c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'unité, comment est-ce que Dieu peut être vu? On aura beau faire des moments d'agapé, des réunions pour manger ensemble, des plats par-ci par-là, ça ne servira à rien. La véritable unité, c'est être en paix avec ton frère, avec ta soeur. Le Saint-Esprit vient pour nous donner quoi? La paix, la joie, l'amour, la tempérance, les fruits de l'esprit. Tu peux être à l'église avec une personne et tu n'es pas en paix avec cette personne. C'est quel chrétien? En 2025, quel chrétien tu peux être et dire que voilà, ah ben lui, même si Dieu descend, je ne vais jamais lui pardonner. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Comment est-ce que ce mois, on est dans le mois de l'accélération divine. Yes. Comment est-ce que tu veux accélérer si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un? Et tu rentres avec ça dans 2025. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que c'est ce que notre Seigneur nous a appris? Non. Jésus a été tellement clair dans le sermon sur la montagne. Cette semaine, c'était un peu ce que j'étudiais encore. En fait, souvent, il faut revenir sur les bases, en fait. Ouais. Le sermon sur la montagne, c'était la première grande conférence organisée par Jésus. Alléluia. Il est monté, puis il est assis, et tout le monde le regarde. Il va maintenant donner Matthieu 5, Matthieu 6, jusqu'à Matthieu 7. Quand tu prends ça, que tu t'assois dessus, quand tu médites là-dessus, mais tu vois des choses extraordinaires. C'est vraiment la base du christianisme. Amen. Alléluia. Ce sont les fondements. Et Jésus dit simplement, si quelqu'un ne pardonne pas à son frère,
le Père Céleste ne va pas lui pardonner. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas besoin d'avoir de révélation pour ça. C'est ça. Tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est aussi simple que ça. Et comment veux-tu avancer sans pardon? Comment veux-tu avancer sans amour? La véritable marche avec Dieu, elle se trouve dans l'amour. Il est dit que tout va disparaître. La foi, tout, sauf l'amour. Yes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Yes. La motivation première d'un chrétien doit être son amour pour son frère. Tu ne peux pas venir à l'église, faire des activités chrétiennes, évangéliser, faire des choses et avoir un grain de méchanceté dans ton cœur contre quelqu'un. S'il te plaît. Si aujourd'hui, encore en 2025, tu as encore ces choses-là qui te ralentissent dans ta relation avec Dieu, demande pardon à Dieu. Amen. Je ne dis pas que c'est facile. On va voir tout à l'heure un verset qui dit quoi? Paul dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Les rapports humains, il y a toujours comme un rapport de force. On se marche là-dessus. On est là par moments, on se cogne. On se marche sur les pieds. Mais ça demande quelque chose afin de pouvoir nous briser et de passer à un cap supérieur. Alléluia. Ne ralentis pas ta destinée en cette année 2025. S'il te plaît. S'il te plaît. On revient au message. Les anges alors reçoivent l'image de Dieu. Et ils vont se mettre à faire quoi? À étudier. À travers Adam, à travers Ève. Et ils commencent à voir quelque chose de nouveau que Dieu a fait. Dans Genèse 2, au verset 24, nous allons voir toujours le Dieu qui est un, mais en même temps qui en lui, il a différents aspects, il a différentes manières de se manifester. Déjà dans Deutéronome 6, verset 4, Deutéronome 6, verset 4, pardon. Deutéronome 6, verset 4. Il est dit, écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Yes. Écoute Israël, Éternel notre Dieu est l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dieu est un. Alléluia. Mais le mystère nous est révélé en Christ. Dieu nous envoie une image. Nous sommes l'image selon la ressemblance de Dieu. Dieu essaie de nous faire comprendre ici que tout ce qu'il avait caché, tout le mystère, tout ce qui était avant en lui, qui est sorti aujourd'hui, c'est sorti pour nous. Et non pas pour d'autres personnes. Dans Genèse 2 au verset 24, le mot qui est employé ici pour parler de Dieu seul, c'est le mot Érad. Alléluia. Retenez bien le mot Érad. Ça s'écrit E-C-H-A-D. Ça se prononce Érad. C'est un mot hébreu. Dieu est un dans son essence, mais dans sa manifestation, il a différents aspects. Dieu est un, dans son essence, mais dans sa manifestation, il a différents aspects. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils feront qu'un. Le mot un qui est employé encore ici, c'est le même mot Érad, pour Dieu qui est seul. Alors Dieu nous donne un exemple qui est tellement parfait à travers le mariage. Le mariage, on dit souvent, on le répète, c'est une institution divine. Et c'est vrai. Dieu donne l'image parfaite de ce qu'il a accompli pour son Église. Jésus est l'époux de l'Église. Nous sommes l'épouse. Alléluia. Il est dit que Jésus revient chercher l'épouse. Il ne vient pas chercher des chrétiens. Hein? Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui, mais il vient chercher une épouse qui s'est gardée sainte, qui s'est gardée pure. Est-ce qu'on voit tous ces aspects-là en fait? Comment est-ce que tu te gardes?
Il y a des femmes qui sont mariées ici. Peut-être certaines qui sont en train de se préparer pour le mariage. Alléluia. Ne dites même pas Amen. Hey. Femme, vous dormez. En 2025 encore, tu dors. Tu es loin de ton mariage. Non, reçois maintenant au nom de Jésus. Moi, j'ai peur. Dieu nous donne l'exemple parfait à travers le mariage. Et le mariage, c'est vraiment une institution divine. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable s'acharne sur les couples, même dans les fiançailles. Les gens qui sont peut-être en train de se préparer pour se marier. Même quand tu n'es même pas encore marié, Dieu voit même souvent des filles, des petites filles qui commencent déjà à détourner l'attention sur d'autres choses. Et ça, nous devons comprendre que dans l'essence de Dieu, l'unité est déjà là, dans le mariage. Dans le mot Hérad, il y a deux choses. Dans l'unité, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'amour et il y a la soumission. Amen. Unité, tu peux mettre Hérad. Unité égale amour et soumission. Toujours ces deux aspects. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a dit à la femme quoi? La femme doit être soumise. L'homme doit aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Unité, Hérad, un seul, égale amour plus soumission. Yes. Ces deux mots doivent conduire un foyer. Amen. Tu ne pourras pas avancer, vous ne pourrez pas avancer sans ces deux mots. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. La puissance de l'unité de l'esprit se trouve dans ça. Et c'est un principe divin. C'est vraiment une base que Dieu nous donne. C'est basique. Dans toutes les sphères de la vie, tu trouveras Hérad. Dans toutes les sphères de la vie. Jésus lui-même était le Fils qui était soumis au Père. Le Père a tant aimé qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus-Christ, il vient et il fait quoi? Il se soumet à ce que Dieu le Père lui a donné comme mission simplement. Le Père aime, le Fils se soumet. La femme est soumise, le mari aime. Amen. Les femmes, on sait que vous n'avez pas de problème avec l'amour. C'est nous les hommes. Il y a des versets tellement puissants. Alléluia. Les femmes, vous n'avez pas besoin de l'amour parce que la femme donne déjà la vie. Elle porte la vie. Amen. Amen. Mais c'est nous les hommes qui devons travailler pour l'amour encore. C'est déjà là. Mais comment le manifester? L'unité est déjà là. En nous, en Christ, nous avons tout. On l'a dit tantôt, tout à l'heure. Dans Éphésiens 1, 3, nous sommes bénis. Alléluia. Colossiens 2, 10. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc tout est déjà là. Le problème c'est quoi? C'est comment le sortir. Comment le manifester. Ça doit déjà commencer par la parole. Dire à ta femme, je t'aime ma chérie. C'est difficile souvent. Hein? Nous les hommes aussi, on est compliqués par moments. Hein? Alléluia. Il faut le dire simplement. Ne soyons pas orgueilleux. Moi j'avais du mal avec ces choses-là. Alléluia. Moi j'étais à l'époque un gars qui, je dirais, je ne vais pas dire villageois quand même. Mais j'avais pas grandi dans un foyer où je voyais ce genre de choses. Vous voyez un peu. Et donc c'est resté en moi. J'étais vraiment un gars direct. Voilà. Bon, pour moi c'était à la militaire. Et en plus mon père était policier. Donc voilà, j'ai un peu grandi dans ce truc de tu fais ci, ça, ça, ça. Il n'y a pas de négociation. Donc il n'y avait pas de choses tendres et autres, tout ça. Mais avec le temps, en Christ, Dieu nous donne la sagesse de pouvoir comprendre toutes ces choses. Jésus ne vient pas que pour être sauvé et puis on va au paradis. Non. Il agit dans toutes les sphères de notre vie. Aussi moindre qu'elle soit. Dieu peut agir partout. Ne le limitons pas, frères et sœurs. Ne le limitons pas. Alléluia. Hérad agit dans notre vie professionnelle. Tu es un employé. Tu travailles pour quelqu'un. Le patron doit manifester de l'amour. Toi aussi, en tant qu'employé, tu dois être soumis. Et souvent, nous les chrétiens, on est dans l'orgueil.
Quand on va, même moi en tant que pasteur, je travaille dans une entreprise. Et quand ma responsable, elle me donne des ordres, je les exécute. Amen. Mais souvent, c'est pas facile, ça fait mal. Imaginez-vous que votre pasteur que vous voyez là aujourd'hui, là, c'est ça. Ah mais Eric, pourquoi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça? Imaginez-vous. Est-ce que Jean-Arthur sera content? Ah, c'est à mon pasteur qu'on parle comme ça. Mais lui, le pasteur aussi doit être soumis. Alléluia. Et ça me garde, ça me forge. Alléluia. Amen. C'est important. C'est important de ne pas monter sur ces grands chevaux. Peu importe le titre que tu as. C'est même pas les titres qui comptent. Mais c'est ton cœur. Ton amour pour Dieu. Votre relation. Te laisser travailler par lui. Et tous les jours, c'est quelque chose de quotidien. C'est quelque chose de quotidien. Dans l'armée, il y a Hérad. Alléluia. Amen. Les généraux, les gens qui sont là. Mais eux, souvent, je ne sais pas s'ils aiment. Mais bon, après, voilà, ils font semblant d'aimer en tout cas. Mais ils donnent des ordres, ils sont là pour leur troupe, pour prendre soin. Mais ceux qui sont soldats et autres, le reste, ils sont là aussi pour être soumis. L'armée, c'est vraiment l'exemple parfait. La soumission. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux, mais il faut que ce plan puisse être établi par Hérad. Je disais que dans Hérad, il y a deux choses. Jésus et Dieu le Père. Jean 10, verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Un. Il a employé encore le mot Hérad. Lui et le Père. Certains diront, mais il y a deux personnes. Mais c'est l'unité de l'esprit qui compte. L'unité de l'esprit. Jean 17, verset 20 à 23. Le Seigneur Jésus a fait une prière qui a été exaucée. Et Jésus l'a dit, quand lui, il prie le Père, il prie toujours dans la volonté du Père. Et Dieu le Père l'exauce toujours. Et dans cette prière, dans Jean 17, il est dit, je ne prie pas pour eux seulement. Je vous encourage à méditer ce passage. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un. Comme toi, que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Lui et le Père, ils sont un. Et il vient encore prier pour nous, l'Église, pour que nous puissions aussi être rajoutés dans cette unité-là, en fait. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous sommes dans un royaume. Notre vie est cachée en Christ. Tout ce que nous faisons, quand tu lis les épîtres de Paul, tu vois, on dira en Christ, en Christ, en Christ. Le seul petit mot en est très important. Nous sommes en Christ. Nous sommes un avec lui. Nous avons le même esprit. Alléluia. Nous avons le même esprit. Au verset 22, il est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Dieu nous parle ici de quelque chose qui est vraiment fort. Que eux aussi y soient un. Qu'ils ne soient pas injustes dans les moments d'agapé, non. Et après ils se critiquent derrière. Qu'ils ne soient pas injustes le dimanche ici. Et puis derrière, voilà, sur les réseaux, ça commence à critiquer autres. Non. Mais qu'ils soient un en esprit. Tout à l'heure, je parlais de paix. Tu n'es pas obligé en fait d'être, excusez-moi, mais d'être dans une camaraderie avec quelqu'un. Non. L'unité, c'est pas ça. L'unité, c'est pas qu'on est trop en griffe ami, on se voit tout le temps, on mange ensemble. Non, c'est pas ça l'unité. L'unité, c'est le lien de paix. Je sais que mon frère Franklin, j'ai rien contre lui. Je suis en paix. Si ça tient qu'à moi, Paul a dit, si ça tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix.
N'ayez pas de problème avec qui que ce soit. Et ça, c'est important. De savoir que tu as la paix, même si ton frère, il a quelque chose contre toi. La parole de Dieu dit quoi? D'aller voir ton frère, même si c'est lui qui a quelque chose contre toi. Même si tu as dans ton esprit quelque chose, te dit, mais le frère, je sens qu'il est un peu distant, il est un peu truc. Tu vas le voir et tu lui parles avec amour. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Je ne sais pas, mais dans mon esprit, je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a un problème, dis-le-moi et on va en parler tranquillement. Il est dit, avant de donner ton offrande, si ton frère a quelque chose contre toi, pas toi tu as quelque chose contre lui, hein, mais même si tu soupçonnes que lui, il a quelque chose contre toi, va le voir. Va la voir. Ma soeur, pardon, je sais que longtemps, peut-être il y a eu tel problème. Aujourd'hui, je demande pardon. Oublions et passons à autre chose. Soyons Hérad. Amen. Soyons un en esprit. Hérad fait découler une grande puissance. Vous savez, souvent, tu peux prendre des jours de jeûne, de 40 jours, même de 100 jours si tu veux, pour avoir l'onction. S'il n'y a pas Hérad, tu n'auras rien. Amen. Je te le dis clairement, mon ami. Amen. Pas que je jeûne pas, hein. Pas qu'on jeûne pas. Ah, le jeûne, c'est puissant, alléluia. Mais le jeûne dans le manque de pardon, ça donne quoi? Si les fondements ne sont pas là, c'est quelle maison tu veux construire? Dieu n'approuve pas ça. C'est l'hypocrisie simplement. Et va voir dans Matthieu 6, Matthieu 7. Jésus parle des hypocrites. Va voir dans Matthieu 23, Matthieu 24 et autres. Il te parle des hypocrites. Jésus avait horreur des hypocrites. Un hypocrite, c'est une personne qui met un masque. C'est ce que ça veut dire dans le mot, l'étymologie. Avoir une double facette. Mais on n'est pas des chrétiens qui devront avoir des masques. Non. Devant les gens, tu fais truc. Mais chez toi, à la maison, tu es autre chose. Quand tu viens avec ton mari, ah oui, ça va. Mais à la maison, il n'a même pas le temps de parler que tu as envoyé des rafales. Il ne faut pas me faire lapider ce matin. Mais on doit le prêcher, alléluia. Les hommes pareils. À l'église, peut-être lui, le bon papa. Mais à la maison, toujours grincheux. Aucune manifestation d'amour. Tu n'as même pas le temps pour faire des choses. Toujours dans ton coin. On doit savoir que Hérad est puissant. C'est le fondement de la puissance de Dieu. Alléluia. Le fondement de la puissance de Dieu se trouve dans Hérad, dans l'unité. Le Père aime le Fils et le Fils est soumis au Père. Amen, amen. 1 Corinthiens 11, verset 8. Un passage qu'il faut noter qui est très puissant. 1 Corinthiens 11, verset 8. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme. Ça nous parle de Genèse. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme. Amen. Mais la femme de l'homme. Alléluia. On continue. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Les femmes, notez bien. Les femmes, notez bien. Non mais là, je ne rigole pas, je suis sérieux. Verset 10. Voilà pourquoi, à cause des anges. À cause de qui? Des anges. Dieu veut montrer à ces anges-là que voici l'autre aspect de moi, Hérad, que vous ne connaissez pas. Je suis un. Oui, c'est vrai, vous m'avez vu dans ma sainteté. Mais il y a un autre aspect en moi, qui est l'unité de l'esprit, que vous ne connaissez pas. Et il dit quoi? À cause des anges, la femme doit porter sur la tête, la marque d'autorité. Ça veut dire simplement être soumise. Pour ne pas que même les anges puissent être en train de se poser des questions. Parce que si Dieu qui est amour manifeste l'amour et que derrière il n'y a pas de soumission, il y a un problème. Hérad n'est pas complet.
Voilà pourquoi Dieu parle de soumission. Verset suivant. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Là, c'est puissant. La femme n'existe pas sans l'homme parce qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Mais l'homme n'existe pas aussi sans la femme parce que la femme donne la vie. La sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. En fait, Dieu a fait de sorte que chacun puisse avoir sa part. Alléluia. Parce que si Dieu avait dit, ah ben oui, vous les femmes, vous devez être soumis seulement. Ah ben non, nous aussi on donne la vie, nous aussi. Oui, Dieu l'a dit ici. On a compris. Dieu a dit clairement que voilà que la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc les hommes, on est avertis. Il est très important d'avoir du respect pour celles qui portent la vie. Alléluia. Il est très important d'avoir du respect pour nos femmes. Il est très important de les honorer. Parce que on ne pourra jamais expérimenter ce qu'elles ont expérimenté. C'est vrai. Tu ne pourras jamais porter une grossesse. Il n'y a qu'elle seule qui connaît ces choses-là. Il n'y a qu'elle seule qui connaît les histoires de cycles menstruels et autres. Il n'y a qu'elle seule qui connaît les douleurs de toutes ces choses-là. J'ai vu sur les réseaux sociaux des hommes qui s'amusaient à faire des trucs expérimentés. Je sais pas les trucs des femmes, mais je dis mais ils sont fous. Mais en fait, il y a des gens qui ne pouvaient même pas supporter. Et ça doit nous faire prendre conscience. Comment est-ce que tu parles à ta femme? Comment est-ce que tu la traites? Ça serait s'attirer des malédictions. Comment est-ce que tu prends soin de cette femme que Dieu t'a donnée? Tu lui demandes d'être soumise, mais où est l'amour que tu manifestes envers elle? On doit se poser un peu et réfléchir à ces choses-là. Toujours en train peut-être d'indexer, ah oui, les femmes elles sont comme ci, comme ça. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Là, je m'inclus dedans. Hein. Quelqu'un ne dira pas, le pasteur a dit à lui-même, c'est comme s'il n'est pas, je m'inclus dedans. Je suis aussi un homme. Alléluia. Et on dira tous les jours qu'on y travaille, mais on travaille jusqu'à quand? Prenons des résolutions fermes. Ça peut faire mal à la chair, mais on doit être des hommes qui aiment véritablement. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Dieu ne peut pas nous donner une mission qui dépasse nos forces. Ce n'est pas possible. Quand Dieu te donne une mission, il donne aussi la capacité. Il donne aussi la provision avec. Amen. Donc, l'amour est en nous. Nous devons le manifester. Amen. Nous devons le manifester. Tu veux avoir une vie chrétienne qui s'accélère en cette année 2025? Tu veux aller plus vite? Manifeste Érad. Femme, manifeste Érad dans la soumission. Arrête de te plaindre constamment. Arrête de chercher, arrête de regarder. Peut-être il y a une personne ici qui regarde, peut-être un couple, et qui dit, ah mais eux, c'est comme si ça va chez eux et autres. Ils sont tranquilles. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On essaie tous les jours de manifester Érad. On essaie tous les jours de manifester l'unité de l'esprit. Et le mariage, c'est la meilleure plateforme pour manifester Érad.